Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants comme toi de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité au voyage, situations réelles, communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors, installe-toi confortablement avec un bon verre de vin ou une bière et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors, dans un premier temps, avant de commencer à vous parler de cet épisode, je souhaite m'excuser pour le temps que j'ai mis à sortir ce nouvel épisode. En effet, comme beaucoup le savent, j'étais dans un magnifique château en Normandie pour une nouvelle expérience où j'étais professeur de français dans un co-living. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un co-living. Et moi non plus, je ne savais pas, je ne connaissais pas avant cette expérience. Donc, je vais vous donner une petite définition de ce qu'est un co-living pour que vous ayez une meilleure compréhension de cet épisode. Donc, le co-living, on pourrait croire que c'est un peu comme une grande colocation. Donc, une colocation, c'est quand tu partages un appartement dans une ville. À première vue, la colocation et le co-living ont à peu près les mêmes idées de base, c'est-à-dire vivre avec d'autres personnes dans un même espace, une maison ou un appartement. Ou un château dans ce contexte. Donc, la colocation, en général, c'est une solution pour le long terme. C'est-à-dire que tu souhaites vivre dans une ville pour un moment et tu choisis de vivre sous le même toit que d'autres personnes, ça peut être des amis ou des personnes totalement inconnues que l'on appelle colocataires. Le co-living, en revanche, ça a un aspect un peu plus structuré et communautaire. Donc, c'est souvent une expérience à court terme qui est conçue pour favoriser les échanges, les moments de partage et surtout les activités collectives. L'idée centrale du co-living est de mettre en valeur la vie en communauté, alors que en colocation, on cherche surtout à cohabiter, c'est-à-dire vivre ensemble, tout en respectant son indépendance et sa liberté individuelle. Donc voilà, ça c'est la définition du co-living et sa différence avec la colocation. Donc, le mois dernier, j'étais dans un co-living, un magnifique co-living, dans le nord-ouest de la France, en Normandie. Et ce co-living se trouve donc dans un château qui appartient à la même famille depuis des générations. Et le propriétaire actuel a donc décidé de transformer ce château en co-living. Et je pense d'ailleurs que c'est un des plus gros co-living au monde, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un lieu vraiment magnifique. Donc, le château est situé dans un petit village de la Normandie. Et en hiver, le château est entouré de marécages. Donc, en été, le château est entouré de champs. Et en hiver, avec la pluie, les champs deviennent des marécages et le château se transforme en île. Donc, c'est-à-dire que le château est entouré d'eau. Dans le domaine, il y a évidemment le château, mais il y a aussi d'autres bâtiments. Il y a un petit manoir. Quand je dis petit, c'est très relatif parce que dans le manoir, il y a 3 appartements différents dans lesquels vivent en général les personnes qui travaillent dans le château. Et il y a aussi autour une très grande forêt qui appartient au château et dans lequel on peut trouver quelques animaux, dont des biches et des cerfs, qui sont vraiment très mignons.
Ok, ça c'est pour le château. Donc, je suis arrivée au château le mois dernier, en début de mois de janvier. Et la première nuit, j'ai dormi toute seule dans ce grand château. C'était une première fois, j'avoue. J'ai pas vraiment l'habitude de dormir seule dans des châteaux. Et au début, c'est vrai, j'ai pas mal flippé. J'ai eu peur d'être seule dans un grand château comme ça. Donc il faut vous imaginer que c'est 3 étages de château plus un sous-sol avec environ une quinzaine de chambres, un grand salon, une grande salle à manger, 2 cuisines et une salle de sport, etc. Donc tout ça pour moi. Donc j'avais un peu peur de croiser des esprits un peu bizarres, mais en fait, j'avoue, le château était hyper sain et je me suis sentie super bien et j'ai vraiment super bien dormi. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de qui étaient les invités du château. Donc il y avait 3 personnes des États-Unis, une Espagnole, un Italien, 2 Anglais et une Brésilienne. Donc c'était un petit groupe, mais c'était un groupe très divers et on s'est vraiment tous très bien entendus. Donc au château, tout le monde travaillait. C'est-à-dire que pendant la journée, tout le monde avait du travail et on se voyait principalement pour les activités le soir. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu le planning au château. C'était très très plein, il y avait vraiment beaucoup d'activités et au final, on s'est pas vraiment beaucoup reposé parce que entre le travail et les activités, les journées étaient vraiment pleines, mais dans le bon sens. Donc nous avions environ chaque soir des activités différentes. Donc la première semaine, par exemple, quand nous sommes arrivés, le premier soir, nous avons fait un apéro, évidemment, pour se présenter et apprendre à se connaître un peu. Ensuite, je me souviens que la première semaine, nous avons fait une soirée film. Donc nous avions choisi un film français, vu que le thème de ce mois était immersion française. Et nous avions regardé le film Five avec Pierre Ninet, que je te recommande si tu ne l'as jamais vu. Il y a beaucoup de slang, beaucoup d'argot français, principalement de Paris. Donc c'est une bonne façon pour toi d'écouter un peu d'argot. Enfin, beaucoup d'argot parce que il y en a beaucoup dans le film. Même des mots que je n'utilise pas parce que je ne suis pas parisienne. Alors, chaque semaine, c'était assez bien organisé, je dois dire. Donc, chaque semaine, un groupe était chargé de s'occuper du feu, de la cheminée, pour vérifier qu'il y ait toujours le feu allumé, pour que nous n'ayons pas froid. Ensuite, un autre groupe était chargé de s'occuper de la partie sociale, c'est-à-dire quelles activités on fait et s'il faut préparer quelque chose, le préparer. Et un autre groupe de co-livers était chargé de la partie nourriture pour le jeudi. Donc chaque jeudi soir, nous avions un dîner en famille, qu'on appelle, donc c'est-à-dire tous les co-livers devaient manger ensemble le jeudi soir. Et donc le groupe qui s'occupait de nourriture devait choisir qu'est-ce que nous faisons ce soir-là. Donc le premier jeudi, j'étais chargée avec mon groupe de m'occuper de la partie nourriture et nous avons donc préparé une belle raclette. Donc si tu ne sais pas ce que c'est une raclette, regarde sur Google parce que ça fait partie des classiques français et c'est trop bon. Ensuite, le deuxième jeudi, nous avons fait une super dégustation de fromage et de vin. Nous avons eu droit à pas mal de bouteilles de vin et on a bien terminé la soirée. C'était super cool. Ensuite, le troisième jeudi, c'était un peu spécial parce que nous avons carrément passé presque toute la journée en cuisine. Nous avons préparé un bourguignon. Originalement, un bourguignon, c'est un bœuf bourguignon, donc c'est avec de la viande de bœuf. Mais cette fois-ci, nous avons préparé un bourguignon végétarien avec des champignons pour remplacer la viande. Et c'était un délice. Et avec ça, nous avons
préparé des pâtes fraîches, des pâtes maison à la courge et au fromage. Et avec ça, beaucoup de vin. Donc ça, c'est ce que nous avons mangé le 3e jeudi. Et ensuite, le 4e jeudi, donc le dernier jeudi, nous avons décidé d'aller au restaurant. Et nous avons choisi un restaurant qui faisait de la cuisine normande et catalane. Donc, beaucoup de poulpe et de poissons et c'était super, super bon. Donc ça, c'était pour les dîners en famille. Ensuite, chaque semaine, comme c'était immersion français, nous avions beaucoup de cours de français que je préparais de manière assez ludique avec beaucoup de débats, de conversations, mais aussi beaucoup de jeux interactifs afin d'apprendre beaucoup de vocabulaire et de s'amuser tout en apprenant le français. Nous avions aussi un club de lecture. Donc, nous avions au préalable choisi un livre en français à lire. Et chaque semaine, nous faisions un peu de lecture avec quelques questions pour voir si tout le monde comprenait le livre, etc. Ensuite, une autre activité super cool que j'avais proposée et que j'ai vraiment adoré, c'était le movement class, donc un cours de movement. C'est une activité physique que j'ai décidé d'offrir aux co-livers en français afin d'apprendre les parties du corps, mais aussi certains verbes d'action, des adjectifs, etc. Et nous avons fait ça 2 fois dans le mois et je pense que tout le monde s'est bien amusé. Et ensuite, une autre chose que nous faisions chaque dimanche matin, c'était les crêpes maison. Donc, on va dire une espèce de brunch avec beaucoup de crêpes et beaucoup de choses à mettre à l'intérieur, comme du jambon, du fromage, des champignons, des tomates, mais aussi version sucrée avec de la confiture, du Nutella, du beurre de cacahuète, etc. Ensuite, de temps en temps, le week-end, nous avions des sorties. Donc, certains allaient à la plage, d'autres allaient visiter une ville. Et nous avons aussi fait la visite du Mont Saint-Michel. Donc, le Mont Saint-Michel, c'est un endroit très, très connu en France. Donc, le Mont Saint-Michel, c'est une commune en Normandie. Et c'est une petite colline entourée d'eau qu'il faut traverser à l'aide d'un pont. Parce que quand la marée monte, la commune devient une île, en fait. Et sur cette île, il y a environ 30 habitants. C'est très, très petit. Ça fait seulement 4 km². Et c'est dans la Manche. Donc la Manche, c'est la mer qui sépare le nord de la France et l'Angleterre. Et sur ce mont, il y a une abbaye. Et donc une abbaye, c'est un type de monastère qui était utilisé par des membres religieux. Et donc, il y a une énorme abbaye sur le Mont Saint-Michel qui est vraiment, vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré la visite du Mont Saint-Michel parce que nous étions partis très tôt le matin avec 4 autres co-livers et il y avait personne ce jour-là parce que le temps n'était pas incroyable et aussi parce que c'était la saison basse du tourisme au Mont Saint-Michel. Donc, nous étions presque seuls dans les rues et dans l'abbaye. Donc, c'était parfait. Et j'étais vraiment super contente de finalement aller au Mont Saint-Michel parce que c'était un endroit en France où j'avais toujours rêvé d'aller. Parce que, voilà, comme j'ai dit avant, c'est un endroit très, très connu en France et l'un des endroits les plus touristiques en France après Paris. Ensuite, une autre activité, nous avions la chance d'avoir une professeure de yoga au château qui nous donnait donc des cours de yoga 3 fois par semaine et elle nous offrait aussi des massages. Enfin, offrait. Nous devions payer les massages, mais il y avait possibilité d'avoir des massages à domicile qui étaient incroyables, d'une douleur monumentale, mais incroyable. Et une autre activité que nous faisions et que j'adorais, c'était les soirées jeux de société et jeux tout court. Donc,
Nous avions beaucoup de jeux de société dans le château, toujours accompagnés de verres de vin, évidemment. Mais nous avons aussi fait des jeux un peu plus actifs, on va dire, et très effrayants. Donc l'un d'eux s'appelle Among Us. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu. Donc le jeu est le suivant. Parmi les personnes du groupe, il y a 2 assassins, donc 2 tueurs, qui doivent tuer les autres en leur touchant l'épaule, sans se faire attraper, sans que personne sache qui est l'assassin. Et j'avoue que, bon, premièrement, je ne connaissais pas ce jeu avant, mais faire ce jeu le soir, dans un château, avec seulement la lumière des bougies, je vous dis que c'est vraiment très très effrayant. J'avais vraiment la chair de poule. Donc nous avons joué à ce jeu deux fois dans le mois et c'était vraiment très drôle, très très drôle. Et nous avons aussi joué à un autre jeu, aussi un jeu d'assassin, où il faut retrouver l'assassin. Mais nous étions tous des personnages de Gatsby, du film Gatsby. Et c'était aussi pas mal. Voilà, donc ça c'était tout le planning du co-living. Je dois sûrement oublier des choses, c'est obligé. Mais j'avoue que ça a été une expérience incroyable. Et j'en garde de très très beaux souvenirs. J'espère vraiment rester en contact avec toutes les personnes qui étaient au co-living. On a passé de merveilleux moments, tout le monde était super sympa. Et je pense que nous avons créé des liens très très forts pendant ce mois-ci. Tout le monde s'est super bien amélioré en français, je trouve. Et pour moi, c'était vraiment très touchant et très enrichissant de voir toutes ces personnes essayer d'apprendre le français dans un château en Normandie. C'était vraiment magnifique. C'était une super bonne expérience comme professeur. Et j'avoue que le dernier jour, quand tout le monde est parti, j'étais vraiment très triste. Donc, c'est un projet à suivre, j'espère. Peut-être l'année prochaine, nous referons une autre immersion français. Je vous tiendrai au courant, évidemment, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent faire une immersion en France dans un château. C'est vraiment un lieu magique, avec de très très belles personnes. Les personnes qui s'occupent de châteaux sont vraiment des personnes très généreuses et incroyables, avec le cœur sur la main. C'est une expérience qu'on n'oublie pas, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français, où je vous raconte mon expérience au Château Co-living en Normandie. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas de consulter les transcriptions de cet épisode sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer et profite de cette belle langue française. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors à très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!